Et bonjour les amis. Donc une nouvelle vidéo que j'ai baptisée le lâcher prise parce que ça vient de mon expérience que j'ai vécue, notamment hier, où j'ai bien pu expérimenter le lâcher prise et j'avais envie de partager ça avec vous euh, de manière explicite et comme ça a été clair pour moi. Donc je suis toujours dans les Alpes de Haute-Provence, tout en bas du massif du Mercantour maintenant, à une quarantaine de kilomètres au nord de Menton, dans un petit village qui s'appelle Breizh, pas très loin d'un petit village qui s'appelle Breizh-sur-Roya, où j'en parlais hier, où je devais normalement arriver, enfin pas franchement là, c'est le point de rendez-vous, et après je devais partir dans les montagnes chez une amie où je ferai une vidéo lorsque j'y serai arrivé. Parce que voilà, tout est arrivé de là, c'est que je ne suis pas arrivé chez cet ami chez qui j'avais prévu hier d'arriver. Donc, ce que j'ai vécu a été très explicite sur ce fameux lâcher-prise. Moi, depuis que je me suis approché du milieu spirituel, alors je fais attention avec les mots spirituels, un milieu, voilà, un milieu spirituel où on parle justement du lâcher-prise, de l'instant présent. J'ai été comme beaucoup à me demander c'est quoi ce lâcher prise. J'en entendais parler et que ça permettait de ne pas rester enfermé dans sa souffrance. Ah oui, c'est bien beau, mais comment je l'applique? Comment le comprendre? Alors j'ai commencé à écouter, à lire, à chercher à comprendre et à m'en approcher et à essayer d'appliquer. Donc ce fameux lâcher prise. D'ailleurs, quelqu'un qui en parle bien de mon point de vue, c'est Eckhart Tolle dans son livre Le pouvoir du moment présent, parce qu'en fait, quand on est au moment présent, on peut justement aussi euh, y joindre le lâcher prise. L'un ne va pas sans l'autre peut-être, de mon point de vue. Mais restons sur le lâcher prise. Donc, ce que j'ai compris, je tournais, comme disait mon grand-père, quand j'ai découvert ce lâcher-prise, on me disait, ben, ça c'est une grande clé de paix, pour accéder à la paix, et ne pas être en lutte contre ce qui est. Et j'étais un peu, comme le disait mon grand-père, comme une poule qui tourne en rond autour qui a trouvé une clé à molette et qui tourne en rond autour en se demandant à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est. Donc j'étais un peu pareil avec le lâcher prise. Et j'en ai beaucoup parlé avec des gens et beaucoup de personnes étaient comme moi à se demander c'est quoi, je l'applique, c'est ci, c'est ça. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient un savoir sur le lâcher prise, qui savaient très bien en parler de manière intellectuelle, avec le savoir, le mental, mais j'avais pas l'impression qu'ils le mettaient en pratique. Parce que moi, ce qui m'intéresse, ok, j'ai beau avoir un savoir, j'apprends, et un savoir, il y a des gens qui savent, qui me transmettent qu'il y a une clé là, mais comment je l'utilise cette clé? Déjà, comment je la trouve, comment je l'ai, et après, une fois que je l'ai, que je l'ai compris, je l'ai saisi, comment je l'utilise pour vraiment la vivre et l'intérioriser et comprendre, dire, ah ouais, d'accord, je sais, c'est ça, waouh, c'est vrai que ça vaut le coup. Et donc je restais avec cette interrogation. Et puis plus je commençais à comprendre, à essayer moi-même un peu d'expliquer, il me semble que c'est ça le lâcher prise. J'entendais des gens me dire oh mais lâcher prise c'est être défaitiste quoi, comment dire les gens qui oui c'est défaitiste et tu n'es pas tu n'as pas la niaque là. Ça n'a rien à voir avec ça le lâcher prise. Parce que le lâcher prise c'est lâcher quelque chose auquel je m'accroche et en fait je ne peux plus rien faire. J'ai mis toute l'énergie qu'il fallait pour pas que ça arrive, ou pour que ça arrive, mais ça n'arrive pas. Ou je ne voulais pas que ça arrive et finalement c'est arrivé. Et le lâcher prise, c'est reconnaître à un instant que je ne peux plus, je n'ai plus de maîtrise sur la situation, je ne peux plus rien faire. C'est voilà, au-delà de mon potentiel, je n'ai plus qu'une chose, c'est accepter la situation et voir ce que cela vient me dire. Comme le dit le grand sage, il me semble que c'est Ramana Maharshi qui dit comme ça, je ne suis pas sûr, mais la phrase est celle-ci, ce qui doit advenir adviendra, quoi que tu fasses, pour que cela n'advienne pas, et ce qui ne doit pas advenir n'adviendra pas, quoi que tu fasses, pour que cela advienne. Et c'est ça le lâcher-prise, c'est reconnaître à un moment donné que je n'ai plus de prise sur l'événement et que je dois m'abandonner à ce qui est. Et donc, après vous avoir parlé de mon propre cheminement, je vais vous témoigner de l'expérience que j'ai vécue hier, qui est pour moi illustre parfaitement ce que j'ai mis en place de la compréhension que j'avais. Alors j'avais déjà fait du lâcher prise sur des petites choses de plus ou moins importantes, et je le pratique, mais hier ça a été tellement flagrant, tellement fulgurant dans la réponse qui est arrivée et que je n'attendais pas, que c'est ça que j'ai envie de vous partager.
Donc comme je vous l'ai dit, j'ai mis une vidéo en lien, vous pouvez aller la voir avant que je vous parle, vous irez voir après, vous ferez le lien parce que la vidéo d'hier est directement, la vidéo d'aujourd'hui est directement en lien avec la vidéo d'hier, lorsque j'ai commencé à comprendre tout ce qui s'est passé, parce que sur le moment j'étais dans l'action, et donc j'avais pas cette analyse que j'ai eue après coup de me dire « Ah ouais, quand même là, ça a fonctionné royal ». Donc, comme je le dis dans cette vidéo où je parle, je suis parti hier à 8h30 pour commencer à faire du stop. J'avais 60 km à faire pour aller rejoindre mon amie. On avait rendez-vous à 16h au village. Elle venait me chercher parce qu'elle habite à encore 1 heure du village, une demi-heure de voiture sur un chemin de terre et encore plus de 20 minutes à pied. Elle est vraiment perdue. Je ferai une vidéo demain, j'y serai, ou après-demain, j'en ferai une. Vous verrez, c'est dans un endroit perdu, de chez perdu. Donc voilà, mais elle m'avait donné un rendez-vous à 16h au village pour que j'arrive au village pour qu'elle puisse venir me chercher et y aller. Et moi, j'avais envie d'y être. Parce que ça faisait 2 jours que je dormais dehors, j'avais 3 jours que je ne m'étais pas douché, et j'avais pas envie de redormir encore dehors. Voilà, c'était comme ça. Et je voulais absolument y être pour la retrouver. Et c'était moi. Et je me suis dit, 8h30, je commence à faire du stop, même si je suis dans le Mercantour, et c'est vrai qu'il y avait peu de voitures depuis que j'étais parti, j'avais quand même avancé 60 km. La veille, j'avais fait 140 km. Donc je me dis, c'est faisable, 60 km en 8 heures, enfin bref, presque 8 heures, 4 et 4, ouais, à peu près 8 heures, 7h30. Ça va être facile. Ben, figurez-vous qu'au bout, au bout de 7 heures, je n'avais fait que 40 km. En 7 heures, je n'avais fait que 40 km. Et je suis resté bloqué dans un village qui s'appelle Moulinet, de 11 heures jusqu'à 15 heures. 4 heures. Je suis resté bloqué 4 heures. Alors c'est vrai qu'il y avait peu de voitures, mais quand même, ça fait longtemps que je fais du stop depuis l'âge de 17 ans. J'ai explosé mon record d'attente. Parce que le pire, c'est que j'ai même pas été pris. Et donc je commençais à ruminer, à me dire, mais je veux y être, je voulais absolument être chez Alice, parce que je ne voulais pas dormir dehors. Et je voyais bien que la vie, l'univers était en train de me dire, Pascal, tu n'y seras pas, tu n'y seras pas. Et je voyais bien le truc arriver. Et moi je me stinais, si. Et puis à chaque fois qu'il y a une voiture qui passait, je commençais à m'en agacer et presque à pester après les gens qui ne s'arrêtaient pas. Alors que c'est leur libre arbitre de s'arrêter ou pas. Je dois respecter cela. Et donc je commençais à m'en énerver. 4 heures, je suis resté sur le bord de la route. Et du stop, j'en fais depuis l'âge de 17 ans. Je peux dire que mon record, je crois que c'était 3h30. Là, j'en étais à 4 heures. Et je m'hypnotisais à vouloir, je veux y être, je veux pas dormir ce soir dehors. Et puis d'un seul coup, je commençais à comprendre, je me dis, je n'y serai plus. Je serai plus, ça sera plus possible. Il était bientôt 15h, 14h30. Et je me dis, tu n'y seras plus, Pascal. Parce qu'il fallait déjà que je termine les 15 km qui restaient. Je parle dans la vidéo que j'ai mis en lien. J'avais arrivé à un village qui s'appelle Sospel et je devais faire des courses parce que j'avais plus de nourriture pour pouvoir monter chez elle dans la montagne. Parce qu'elle n'a pas de nourriture, elle m'a dit prévois tes courses, et je vais y rester 2 ou 3 jours, prévois tes courses pour pouvoir manger, je n'ai rien. Et vous verrez pourquoi, je vous dirai peut-être pourquoi. Je n'ai rien. Et donc il fallait absolument que je fasse des courses, et après j'avais encore 20 km à faire pour aller la rejoindre. Et ça passerait pas, ça passait pas. Il restait 1h30, j'avais encore 35 km à faire, à peu près 20 ou 25 km, peu importe. Et il fallait que je fasse mes courses. Donc j'ai fini par comprendre que je ne pourrais pas y être. Et là, je me suis dit, ah Pascal, lâche prise, lâche prise. Admets que tu ne pourras pas être chez Alice, même si c'est ce que tu veux au plus profond de toi, tu ne pourras pas y être. Accepte que ce soir, tu seras là quelque part où tu ne sais pas où, mais accepte que ce sera comme ça et que tu ne seras pas là où tu voulais être, dans ton fort intérieur. Et j'ai dit, ok, je lâche prise, je vois bien que là, tout est contraire. Je lâche prise, ok. Et donc, j'ai fait le choix à ce moment-là. Il restait 12 km pour aller à Sospel. 12 km, je sais que je peux les faire à pied. Je n'avais pas envie, mais je me suis dit, c'est le seul moyen pour arriver à faire mes courses, parce que là, ça commençait à craindre que je risquais de me retrouver dehors sans pouvoir avoir à manger. Donc si j'arrivais à Sospel, et en marchant, il était 15 heures, je me dis 12 km, en 3 heures, je pouvais les faire. Au moins, j'arriverai au magasin, je pourrais me acheter à manger pour avoir à manger ce soir. Donc, je lâche prise. Je me dis, allez, les 12 km, tu vas marcher, tu vas les faire. C'est pas ce qui m'enchantait. Et je dis, eh ben, tu dormiras. Si tu dois dormir une 3e nuit dehors, eh ben, tu dormiras dehors. Tout en sachant, peut-être que je ne dormirai pas. Il se passera peut-être quelque chose. Si je lâche prise, alors il se passera peut-être quelque chose. Mais lâche prise sur la situation sur laquelle, là, tu ne peux plus rien faire. Et tu vois bien que la situation empire et se complique. Donc, j'ai lâché prise. J'ai pris mon sac à dos et je suis parti marcher. Et j'y suis allé. Bon, ok, c'est comme ça, je lâche prise. On verra bien ce qui viendra.
J'envoie un texto à mon amie Alice en lui disant, bah écoute Alice, c'est trop tard, je pourrais plus être là. On laisse tomber, j'arriverai demain, je terminerai demain. Voilà. Et elle me renvoie un texto, écoute, ok, moi je peux pas venir te chercher après 16 heures, tu vas pouvoir arriver demain, mais si tu veux, je te donne l'adresse d'un ami qui est sur ton chemin, et si tu y arrives, je vais lui demander si tu peux t'arrêter, il t'hébergera. C'était avant le village de là où je devais avoir rendez-vous, à Brest-sur-Oya. Et lui, il est chez lui, donc si tu arrives, il t'accueillera sûrement. Et je lui dis, bah ok, ok. Et donc déjà là, vous voyez, une proposition qui est venue à moi. Et j'ai fait le chemin. Et donc quand je descendais sur Sospel pour aller faire mes courses, je faisais quand même du stop sur la route. C'était très étroit, c'est des petites routes de montagne, c'était très étroit, mais je me disais, il y a très peu de voitures qui passaient. Je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui aura un peu de la compassion pour s'arrêter. Et donc j'ai marché 1 heure, c'est là que j'ai fait la vidéo, et je ne savais pas ce qui allait arriver. J'étais parti pour marcher mes 3 heures. Et finalement, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui est passé. J'ai levé le pouce et la personne s'est arrêtée. Elle m'a pris, elle m'a descendu jusqu'à Sospel. Donc je n'ai pas eu à marcher les 2 heures que j'aurais sûrement à marcher. Déjà, encore un autre déblocage qui arrivait. Ça faisait, je vous rappelle, depuis 4 heures que j'étais resté dans ce village moulinet, à mouliner, à pester. Et en fait, à me faire du mal, à commencer à m'énerver parce que je ne voulais pas lâcher prise. Et il a fallu faire. Donc j'étais à mouliner dans ce village qui s'appelait Moulinet. C'est quand même, le lien est drôle quand même. Et donc il me dépose, je fais mes courses. Et puis je sors du magasin pour faire les courses. Je me mets à la sortie de Sospel, je fais du stop. Et là, en 10 minutes, j'ai été pris. Et je suis arrivé chez l'ami qui s'appelle Laurent, que Alice m'avait recommandé. Et j'y suis arrivé. Et là, d'un seul coup, tout est devenu fluide. Voyez-vous, j'ai été pris en stop. À partir du moment où j'ai lâché prise, j'ai été pris en stop très rapidement, on va dire. Il a fallu que je marche un peu. C'était peut-être pour comprendre un peu ce qui se passait ou je ne sais quoi. Mais après, ping, ping, j'ai été pris. Et je suis arrivé chez Laurent. Et là, magnifique rencontre. Je suis arrivé chez Laurent, très belle personne que je vais continuer à apprendre à découvrir. Il y avait 3 autres personnes qui étaient là aussi. Et on a passé une superbe soirée. J'ai magnifiquement mangé parce qu'il y a quelqu'un qui cuisine italien, qui est un italien qui est là, je ne me rappelle plus de son prénom, j'ai eu du mal à le retenir, et qui a magnifiquement cuisiné, on s'est régalé, on a passé une superbe soirée, j'ai bien mangé et j'ai super bien dormi. D'ailleurs, je vais vous montrer aussi le lieu où j'étais pour dormir. Waouh, c'était super. Alors, c'était pas un lit à baldaquin, c'était encore mieux que ça, encore mieux que ça. Mais surtout, voilà, j'étais arrivé, j'étais avec des gens, je dormais pas dehors, même si, vous allez voir, j'ai dormi quelque part dehors. Mais c'était plus pareil, je n'étais pas tout seul. Et donc, c'est pour illustrer qu'à partir du moment où j'ai lâché prise, tout a changé. J'ai accepté ce que je ne voulais pas accepter. C'est-à-dire, je m'étais dit, je veux être là. Ok, c'est bien de se le dire, je veux être là. Mais si la vie, d'un seul coup, elle devient contraire, elle est en train de te dire, non, tu ne seras pas là, tu dois être ailleurs. Et si tu acceptes, tu verras peut-être, ça sera quelque chose. Et forcément, ça peut être que plus grand, quelque chose qui va t'enrichir, qui va te grandir. Mais accepte que cela ne soit pas comme tu l'avais prévu. Des fois, moi, depuis que je suis parti, ça fait maintenant 7 semaines que je suis parti à faire ce voyage Tour de France à pied et en stop. Je suis toujours, jusque-là, j'étais toujours arrivé le point où je m'étais donné d'arriver. Et ce jour-là, ça n'a pas fait. Et je savais que ça risquait d'arriver. Il fallait que j'accepte que ce soit comme ça. Mais au début, j'étais en résistance. À partir du moment où j'ai expérimenté le lâcher-prise, à partir du moment où j'ai dit « Ok, tout a changé ». J'ai été dans le mouvement de la vie, j'ai dit oui à l'univers, j'ai dit oui à la vie. Ok, je serai là où je dois être. Dans l'amour de ce qui est. Peut-être que ça sera sur un bout de terrain ou sur un terrain de foot où j'ai dormi la veille. C'était sur un terrain de foot, j'ai dormi sur une table de pique-nique. Parce que par terre c'était trop sale, j'ai dormi sur une table de pique-nique. J'ai mis mon tapis de sol sur une table de pique-nique pour être sur quelque chose de droit déjà. Et puis pas de par terre où c'était sale et j'avais pas envie d'être par terre. Voilà, vous voyez. Et j'avais pas envie de revivre ça. Et je me suis dit, si je dois le revivre, alors je le revivrai et je vais accueillir ça. Mais le fait de dire oui à la vie qui me voulait me mener quelque part, m'a amené ici, dans un lieu magnifique, et je vais vous en faire une petite vidéo après, enfin, vous faire montrer un peu comment ce lieu est magnifique, en plus des belles personnes que j'ai rencontrées. Parce que figurez-vous que Laurent, je ne le connaissais absolument pas. Et donc, on se rencontre hier, et on me parle un peu, je lui dis, je fais un tour de France à pied et en stop et tout ça. Il me dit, oh mais c'est super, raconte-moi ça. Et au final, ce que je ne savais pas, il me dit, écoute, j'ai une chaîne YouTube, je vous mettrai un lien aussi en dessous, en dessous le post là, qui s'appelle, d'ailleurs je vais vous dire, qui s'appelle sa chaîne YouTube, ça s'appelle Lumière sur Gaïa, c'est pas rien.
Et il me dit, j'ai une chaîne YouTube, si tu veux, je te fais un petit interview et je peux le poster sur ma chaîne YouTube. Je lui dis, ouais, ok, pas de problème. Je voyage aussi pour ça, c'est pour partager ce que je fais avec vous là. Partager mon expérience, partager mes joies, mais aussi, comme hier, un peu mes tristesses, mes doutes, mes peurs. Parce que c'est ça aussi le chemin. Le chemin que je vis, c'est aussi le chemin d'une vie. Je fais toujours ce parallèle. C'est toujours ça qui m'a enseigné depuis que je marche, et notamment que j'ai fait Compostelle. Chaque fois que je marche, je sais que le chemin que je fais de manière dans la motricité, mais aussi m'apprend sur mon propre chemin de vie. Et donc je dis ok, on fait la vidéo. Et donc je me suis retrouvé à faire une vidéo pour être partagée sur une chaîne avec quelqu'un que je ne connaissais pas, et c'est une magnifique rencontre et je me retrouve dans un lieu superbe. Donc tout ça pour illustrer vraiment, pour vous partager avec vous le lâcher prise, pour pouvoir l'illustrer. Et j'ai pu vraiment observer tout ce que cela a impliqué derrière à partir du moment où j'ai lâché prise. J'ai dit ok, je m'en remets à la vie, je m'en remets à l'univers, je m'en remets au divin, mettez le mot que vous voulez, je me remets au mouvement de la vie. Voilà, le mouvement de la vie me disait, viens si tu veux, on va aller par là. Est-ce que tu viens avec moi? Est-ce que tu m'accompagnes? Ou est-ce que tu rentres en résistance et tu dis non, je ne veux pas y aller? Et là, je rentre en confrontation avec moi-même en fait. Parce que je suis le mouvement de la vie. Et si je suis dans le courant de la vie, alors, et que j'accepte cela, que je peux partir vers l'inconnu, c'est ça aussi ce qui m'attendait, c'était vraiment l'inconnu. Il peut y avoir quelque chose de bien plus grand que ce que j'avais rêvé, de bien plus grand que ce que j'espérais, de bien plus grand que ce que j'avais planifié. Et là, alléluia, alléluia, la grâce est là, parce que je l'ai laissé couler à travers moi. La grâce, je l'ai accueillie, j'en ai même des frissons. Et là, c'est fort. Et pourtant, je ne suis pas arrivé dans un palace, dans un château, ou je ne sais quoi, ou dans un hôtel 5 étoiles. Peu importe, ce n'était pas le but. Je suis arrivé là où je devais être. Et là, merci la vie, non seulement de m'avoir amené là, avec tout ce que je vis depuis que je suis arrivé, et j'y reste encore jusqu'à demain. Ce matin, j'ai dit à Laurent, je peux rester une journée plus. Il m'a dit, mais bien sûr, la maison est ouverte, t'es le bienvenu, et si tu veux rester là, tu peux rester. Superbe. Et d'ailleurs, son lieu est ouvert aussi aux personnes qui voudraient le rencontrer. En allant sur son site, vous pourrez en découvrir plus. Donc voilà la magie, encore une fois, du chemin, la magie. Et ce que je voulais vous partager par rapport à ce fameux lâcher-prise, si ça peut vous éclairer, si ça peut vous apporter une réalité dans la forme que cela peut prendre, et qui est toute simple en fait, voyez-vous. J'ai juste accepté de ne plus faire de stop et de me dire, ok, j'y vais à pied et on verra bien ce qui se passe. Et tout s'est ouvert, tout s'est ouvert. Voilà pour ce super partage. J'en suis vraiment très très heureux et je pourrais encore en parler longtemps, mais j'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues parce que je sais que les gens n'aiment pas trop ou les gens ne regardent pas. Mais j'avais besoin de vous partager ça, c'est vraiment une gratitude à la vie, gratitude à tout ce qui est. Parce que en plus de ça, c'est vraiment très joyeux et le chemin est lumineux. Lumineux. Ça ne veut pas dire que c'est tous les jours tapis rouge comme je dis. Hier ça ne l'était pas franchement, je rageais. Mais finalement, ça s'est ouvert parce que je me suis ouvert à la vérité en moi qui m'appelait et à laisser couler la grâce, la vie qui m'appelait. C'est ça la beauté. Donc, merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire vos ressentis, comment vous vivez les choses, par le retour qu'il peut y avoir dans les témoignages. C'est toujours, je vous le dis, c'est toujours riche pour moi, c'est toujours enseignant. Et très franchement, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne, ça me touche. Je n'étais vraiment pas parti dans mon début de voyage à vivre ça, mais c'est d'une force incroyable. Merci à vous, merci à la vie, merci à tout ce qui est, à tout ce qui a été, à tout ce qui sera. Gratitude, gratitude. Voilà, je vais finir par un petit bout de vidéo de là où je suis. Je vais vous montrer aussi et du paysage où j'étais hier, où j'ai dormi. Et superbe. À de suite. Et coucou. Donc je vais vous montrer le lieu où je suis arrivé. Donc là vous voyez derrière la maison. Et donc je suis dans les Alpes de Haute-Provence. Et donc il y a une belle terrasse sur laquelle j'ai dormi hier soir ici. Voilà. Et au-dessus, voilà ce qu'il y avait. Alors aujourd'hui c'est nuageux, mais hier, la nuit qui vient de passer, le ciel était étoilé. Donc j'ai dormi là, vraiment à la belle étoile. C'est toujours agréable de dormir à la belle étoile. C'est ce que j'avais fait les 2 autres nuits
mais pas dans de bonnes conditions. Là, j'avais un super matelas pour dormir, j'étais bien couvert parce que j'avais des couvertures, parce que je suis parti avec un duvet très léger, mais quand il fait frais, ça suffit pas. Donc je me suis un peu caillé la nuit où j'ai dormi dehors avant-hier. Hier soir, j'avais tout ce qu'il fallait, un bon matelas, des bonnes couvertures, et donc j'ai dormi avec les étoiles au-dessus. Quand je me réveillais le soir, waouh, la nuit, quand je me suis réveillé, j'ouvrais, c'était un ciel étoilé. On est vraiment dans un endroit très reculé, vous allez le voir. Et donc il n'y avait pas de luminosité qui pouvait gêner les lumières, étouffer les étoiles, pardon. Et donc voilà. Et donc voilà, c'est vue de la terrasse où je suis arrivé du lieu. Je ne sais pas si vous l'entendez, il y a le Gave qui passe, hein, une rivière qui passe en bas, donc c'est agréable aussi pour s'endormir. Et puis une vue magnifique sur ces superbes Alpes, encore depuis que 3 jours que je suis dans les Alpes. C'est des paysages somptueux.